Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la démocratie mais d'une façon très ancienne puisqu'on va revenir aux origines antiques de la démocratie, ce qui peut nous permettre un peu de comprendre les systèmes démocratiques actuels puisque vous le devinez, les systèmes antiques ont bien évolué pour donner nos démocraties actuelles. Alors on va parler de deux démocraties qui ont été créées sous l'Antiquité. Tout d'abord la démocratie qui a été faite à Athènes sous la Grèce antique et ensuite on parlera de la démocratie, du moins d'une forme un peu démocratique, on y reviendra, qui a été faite à Rome, en Italie, sous l'Antiquité également. Alors, pour parler de la démocratie à Athènes, celle-ci a été inventée au VIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes et elle a été réalisée, elle a été mise en place parce qu'en fait il y a eu beaucoup de réformes politiques, il y a eu d'autres régimes politiques avant la démocratie, notamment des tyrannies. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que la population participe pour l'intérêt général. Alors, tous les habitants d'Athènes ne votaient pas. Il n'y avait que les hommes qui, au départ, avaient un père athénien. Ensuite, en 451 avant Jésus-Christ, il faudra, avec une réforme d'un homme qui s'appelle Périclès, il faudra faire en sorte d'avoir un père et une mère athénienne pour pouvoir voter. Au-delà de ça, il ne faut pas être esclave et il ne faut pas être métèque, c'est-à-dire il ne faut pas être étranger. Les enfants, bien sûr, ne votent pas. Cela nous donne un chiffre environ de 40 000 citoyens. Ces citoyens participent de façon directe à la vie politique, c'est ce qu'on appelle une démocratie directe, parce qu'en fait, ils vont pouvoir être tirés au sort pour avoir des rôles dans cette démocratie, avoir des rôles politiques. Alors, plus en détail, vous le voyez, tout d'abord, tous les citoyens sont dans l'Ecclésia. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée de tous les citoyens. C'est là où ils votent les lois, ils décident si on va faire ou non la guerre, et ils décident aussi d'un ostracisme, c'est-à-dire de l'éviction d'un homme politique de la cité. De façon générale, étant donné que tous les citoyens sont dans l'Ecclésia, on parle d'égalité, on parle d'isonomie. Donc cette égalité, elle permet à tous les hommes de participer à la vie politique. Ensuite, ils peuvent être tirés au sort pour faire partie de l'élié, donc c'est le tribunal qui rend la justice, ou alors de la boulée, c'est le conseil qui prépare les lois. Parfois, on élit certains magistrats au lieu de les tirer au sort, c'est les magistrats les plus importants, c'est par exemple les stratèges, c'est vraiment eux qui dirigent la vie politique. Donc on le voit, à Athènes, il y a vraiment une démocratie, puisque les habitants, du moins les citoyens, participent à la vie politique et peuvent même être des hommes politiques. Ensuite, nous pouvons passer au système romain, au modèle romain. Alors là, certains historiens considèrent qu'on ne peut pas parler d'une démocratie. C'est-à-dire que certes, les citoyens, on va le voir, participent à la vie politique en élisant leurs représentants, en votant, mais il y a quand même une différence entre les citoyens les plus riches et les plus pauvres. Donc on va vraiment évoquer ce régime pour ce qui nous intéresse, nous, tout en gardant à l'esprit qu'on ne parle pas d'une réelle démocratie, comme à Athènes. Donc cette fois-ci, nous sommes à Rome. La République est mise en place en moins 509. Avant, c'était une monarchie. Dans cette République, toujours comme à Athènes, toutes les personnes ne sont pas citoyennes. Il n'y a que les hommes, les femmes ne votent pas, les esclaves non plus. Donc là, on a vraiment, encore une fois, un nombre restreint, du moins au début, parce qu'après, les lois vont évoluer et on élargira ce nombre de citoyens. Mais pour l'instant, nous sommes à un nombre restreint. Ces citoyens participent, je l'ai déjà dit, en élisant leurs représentants. Par exemple, ils élisent les magistrats, les questeurs qui s'occupent de l'économie, les édiles qui s'occupent de l'administration ou les prêteurs qui s'occupent de la justice. Donc là, encore une fois, on a un modèle qu'on peut dire démocratique puisque les personnes votent pour leurs représentants et ces représentants vont faire la vie politique de la cité. On l'aura compris, ces deux systèmes peuvent nous aider à comprendre les systèmes actuels, puisque nous, par exemple, en France, on dit qu'on est une démocratie représentative où les citoyens votent pour leurs représentants. Voilà, j'espère que vous aurez compris en quoi l'Antiquité peut nous aider à comprendre nos systèmes démocratiques actuels. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.